Ma partenaire m'a quittée du jour au lendemain, je ne comprends pas et je suis au fond du trou. Comment faire pour m'en sortir? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette vidéo sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée. J'aide les femmes et les hommes à être plus épanouis dans leurs relations sentimentales en développant une relation à eux-mêmes plus sereine et plus stable. Avant même que la vidéo ne commence, et si tu n'es pas participant à part entière de ma chaîne, je t'invite à t'y abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos et pour aussi découvrir les centaines de vidéos que j'ai réalisées sur l'amour-propre, sur la communication dans le couple et sur l'intelligence affective. Dans cette vidéo, on va parler du deuil amoureux, on va parler également du choix de l'autre, de l'amour inconditionnel, et je vais t'expliquer en 4 raisons comment tu vas pouvoir mieux vivre cette situation et mieux avancer pour mieux intégrer ce qui s'est passé et ne pas le subir. La première chose que j'ai envie de te dire, eh bien, c'est d'arrêter et de t'autoriser à stopper ces questions-là et d'arrêter de te poser des questions auxquelles tu n'auras aucune réponse. Déjà parce que toi, tu ne peux pas trouver des réponses à ce qu'a fait l'autre, à son comportement, à ses pensées, à ses sentiments, et que les seules réponses que tu peux trouver généralement, elles sont pas du tout objectives et elles sont plus destructrices pour l'estime de soi que objectives pour notre changement et pour notre évolution, pour notre reconstruction. Et aussi parce que tout simplement tu n'es pas à la place de l'autre et que tu n'auras jamais les meilleures réponses qu'il peut te donner lui. Et que probablement il est lui dans une situation où il n'a pas envie de te donner la réponse, ou peut-être même qu'il n'a même pas la réponse, parce que souvent toutes les ruptures du jour au lendemain très rapides et les décisions faites sur un coup de tête, c'est des décisions qui ont été ressenties déjà depuis des mois, mais qui parce qu'elles n'ont pas été traitées et qu'elles n'ont pas été exprimées, finalement trouve une issue dans une décision très rapide qui ne s'explique pas non plus, mais qui va juste réguler l'émotion que la personne a ressentie depuis des mois et sur lesquelles elle n'a pas réussi à mettre de mots. Ça, c'est la première chose. Arrête de te poser des questions auxquelles tu n'auras pas de réponse, ça va te détruire et t'épuiser encore plus. La deuxième chose, et si tu fais pas ça, tu vas pas avancer dans le deuil que tu as à faire, ça va être très compliqué pour toi et c'est très dur, c'est d'accepter le choix de l'autre et d'accepter qu'on ne comprenne pas et d'accepter que l'autre parte de notre vie. De la même manière que quand on l'a rencontré, on était libres tous les deux et qu'on l'a voulu libre dans notre relation, libre de nous aimer, bah c'est très dur à faire, mais il faut aussi accepter que lui, il change, que lui, ses sentiments évoluent et que pour une raison qu'on ne s'explique pas, aujourd'hui, il n'a plus envie d'être avec vous, d'une manière ou d'une autre, et accepter que finalement, il puisse aussi ne plus vous aimer. C'est très difficile à faire, mais le fait de l'accepter, déjà, ça va vous apaiser dans le fait de se dire, mais pourquoi ? C'est quelque chose qui a un rapport avec lui, avec ses sentiments et très peu avec vous. Non seulement vous allez accepter ce qui se passe, mais aussi accepter que pour l'autre, ça a été la meilleure décision à prendre. Pour lui, ça n'a sûrement pas été facile à faire, bien au contraire, et que si vous n'a pas donné de réponse et d'explication, c'est que probablement c'était déjà tellement trop dur à faire, à réaliser, à mettre en acte, que le mettre en mots, c'était quelque chose qui était impensable pour lui. Et le fait de se dire que c'est pas une attaque personnelle, mais que c'est juste la façon de réagir de l'autre et que pour lui, c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire dans cette situation-là, ça vous permet de vous mettre à la place de l'autre, d'être en empathie avec lui et de, si vous ne comprenez pas toutes ces raisons à lui qu'il avait, vous pouvez au moins comprendre que pour lui, c'était pas non plus facile et que c'était sa façon de faire et qu'il faut l'accepter parce que c'est la manière dont il a eu de fonctionner. Donc, toutes cette façon de réfléchir-là que je vous donne dans ce conseil-là, c'est finalement mieux se mettre à la place de l'autre pour mieux apaiser ses émotions à soi, son discours interne, et arrêter de prendre personnellement ce que l'autre a fait nous concernant. La troisième chose que je vous conseille de faire et qui va vous permettre d'avancer, c'est de développer votre gratitude et d'aller chercher quel est le bénéfice secondaire de cette situation-là. Ce qui vous arrive, vous ne l'avez pas choisi, mais vous ne pouvez pas le réparer parce que ça ne dépend pas de vous et que vous ne pouvez pas contrôler le sentiment de l'autre. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est développer votre résilience, développer votre capacité à vous en remettre et développer dans un second temps peut-être votre gratitude vis-à-vis de ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que toute situation a quelque chose à vous apprendre. Et il y a des fois où on ne se rend pas compte du bien que ça peut nous faire de subir quelque chose, soit parce qu'on va en apprendre plus sur nous-mêmes et que ça va nous rendre plus forts, plus résilients, plus sages, ou soit parce que la situation, on ne la voyait pas telle qu'elle était et que peut-être
votre relation n'était peut-être pas aussi idéale et aussi bonne pour vous que ce que vous croyez qu'elle l'était. Et donc parfois le bénéfice secondaire derrière un deuil, derrière une rupture amoureuse, c'est justement le bénéfice de pouvoir se trouver soi, de pouvoir se reconstruire tel que nous on en a envie, de pouvoir réfléchir sur les relations qu'on a envie d'avoir ensuite et de pouvoir aussi changer le cours de sa vie. Il y a beaucoup de personnes qui se sont remises d'une rupture en créant une société, en allant faire le tour du monde, en se donnant aussi la possibilité de réaliser des rêves qui leur paraissaient impossibles quand ils étaient en couple, parce que souvent quand on est en couple, on se met des limites, on se dit qu'on ne peut pas poursuivre ce rêve-là parce qu'on est en couple ou parce que la personne ne va pas le comprendre, et aussi quand on a perdu quelque chose de très important pour nous et qu'on a vécu presque un trauma émotionnel, un choc émotionnel, finalement ça nous pose la question du sens et tout se remet en sens et tout doit être réinterprété et réévalué. Et donc c'est le moment pour vous de réévaluer ce qui est important dans votre vie et de réaliser aussi des choses auxquelles vous n'auriez même pas accordé de crédit parce que à un moment donné dans votre situation tout était bien en place et c'était pas le moment de réévaluer ce que vous vouliez faire ou pas de votre vie. Donc paradoxalement, les ruptures amoureuses, c'est aussi le moment où on va se questionner sur nous-mêmes, sur le sens qu'on donne à notre vie et sur les choses qu'on a envie de réaliser parce que justement on a tellement perdu que autant se retrouver soi, autant aller réaliser des rêves les plus fous puisque de toute façon on n'a plus rien à perdre. Et ça, c'est un bénéfice secondaire important. Et pourquoi développer sa gratitude dans un second temps? Parce que même si cette relation elle était belle, même si cette relation elle était stable, même si vous vous voyiez avec cette personne dans le futur et qu'elle était bien pour vous et que vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, pour elle en tout cas, vous n'étiez pas la personne qu'il fallait pour le futur. Vous n'étiez pas la personne qu'il fallait pour durer dans le temps, qu'il fallait pour s'engager dans le temps. Et ça, c'est une raison suffisante de développer sa gratitude parce que même si pour vous c'était important et c'était vrai, pour elle, ça ne l'était pas. Et ça, vous ne pouviez pas le savoir avant ce qui s'est passé. Et vous ne pouviez pas en prendre conscience si la personne ne vous aviez pas quitté. Donc ça vous donne également une solution et ça vous donne également le bénéfice de pouvoir trouver ensuite quelqu'un, une autre relation avec qui finalement vous serez la personne, vous serez dans la justesse et vous serez finalement la personne avec qui elle a envie de continuer pour soit le restant de sa vie, soit de nombreuses années. Et ça, ce bénéfice-là, vous ne pouvez pas l'avoir si la personne ne vous aviez pas quitté elle-même. Donc vous pouvez quand même développer votre gratitude sur le fait que en fait, si elle l'a fait, c'est qu'elle avait besoin de le faire et je n'étais pas la personne qu'il lui fallait. Donc je suis reconnaissante envers elle de me l'avoir fait subir quelque part parce que si elle l'avait pas fait, si elle n'avait pas eu cet égoïsme qu'elle a eu ou cette lâcheté qu'elle a eu de me quitter du jour au lendemain sans explication par message, peut-être qu'aujourd'hui je serais mariée avec quelqu'un qui finalement regarde d'autres femmes ou regarde d'autres hommes parce que en fait je suis pas la personne pour elle et qu'elle n'a jamais eu le courage de remettre cette relation et ce choix de vie en question. Et enfin, le quatrième conseil que je vous donne, c'est d'accepter et de vous autoriser à vivre un deuil. Et au contraire, de ne pas vous dire il faut que j'aille vite, il faut que je m'en remette, donc je vais refouler tous mes sentiments. Ça, c'est contre-productif et dans le temps, ça va vraiment être contre-productif parce que vous allez refouler des émotions qui soit vont ressortir en mal somatique dans votre vie quotidienne, soit vont se révéler dans d'autres relations et finalement vous allez transférer ce deuil-là et cette blessure que vous n'avez pas vécu dans d'autres relations ou dans d'autres situations et c'est très très négatif. Vous avez vraiment beaucoup à apprendre d'un deuil et il faut arrêter de croire que parce qu'on a des émotions négatives, c'est forcément négatif en soi, pas du tout. Chaque émotion nous en apprend sur nous-mêmes et un deuil, c'est quelque part c'est beau parce qu'il y a une fin, il y a une mort, il y a une rupture, mais il y a aussi une renaissance dans le deuil. Et quand un deuil il est bien fait et il est autorisé, il est permis, on lui donne le temps de s'exprimer, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de bénéfices par rapport à vous-même et par rapport à la personne qui va renaître de tout ça, vraiment. Donc c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire que de vous dire que vous avez le droit d'être mal, que vous avez le droit de subir et que vous avez le droit de prendre du temps pour faire ce chemin-là. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos de la chaîne. Pour les femmes qui souhaitent être accompagnées ou pour les hommes qui souhaitent être accompagnés dans cette phase de changement et plus pour reconstruire leur estime personnelle, comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qu'elles veulent ensuite pour la suite et comment ne pas répéter justement des blessures du passé,
Eh bien, pour être accompagné, ou si vous hésitez à l'être, vous pouvez réserver votre bilan sentimental offert. C'est un appel de 30 minutes dans lequel je vais identifier quelle est votre situation actuelle, quels sont vos freins au changement et quels sont vos besoins en accompagnement. Et pour ce faire, vous pouvez réserver votre appel gratuitement et rapidement en cliquant sur le premier lien qui se trouve en description de la vidéo. Aussi, si vous souhaitez être tenu au courant de tous les événements que je vais créer, conférences en ligne, en physique, coaching de groupe et toutes les offres que je peux créer et recevoir également un mail inspirant chaque semaine avec des expériences de cas de coaching ou des choses que moi-même j'ai vécues, eh bien je peux vous proposer de vous envoyer un mail par semaine et donc pour ça il faut que vous fassiez partie de ma liste privée et pour la rejoindre vous avez un lien pareil en description de la vidéo pour la rejoindre très facilement. Et enfin, si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, peu importe, j'en ai beaucoup, vous pouvez aller checker quels sont mes liens de réseaux sociaux en description de la vidéo et participer aux nombreuses choses que je propose, des lives, des sondages, des posts, des stories, plein de choses auxquelles vous pouvez participer régulièrement pour avoir plus de contenu sur l'amour-propre, sur l'intelligence affective. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura apaisé. En tout cas, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.